Hello, je vous retrouve pour un nouveau vlog. Du coup, on est lundi, il est 19h passé puisque du coup, je viens d'arriver du boulot. J'ai reçu un colis que j'ai complètement déchiré. Il était dans cette jolie pochette avec marqué bonne lecture et un petit cœur. Et bien évidemment, j'ai acheté ceci. C'est une pochette à livres, forcément, du shop de Piketty, donc de Stéphanie. Je crois à l'heure actuelle où je vous le montre, il n'y en a déjà plus. Elles sont parties très très vite parce qu'il n'y avait pas beaucoup de stock et en fait j'ai vraiment craqué sur ce motif. Alors je sais pas comment on l'appelle mais j'aurais dit que c'était des mailles côtelées. Donc bref voilà, je ne sais pas mais en tout cas j'adore, enfin moi sur mes pulls j'adore avoir ces motifs et je les trouvais super sympa et j'aimais bien en fait avoir ce petit détail de fleurs qui casse un petit peu en fait le côté hiver et en plus j'ai regardé, on peut même la retourner et avoir en fait ce côté là après voilà qui fasse enfin bref vous m'avez compris. Au niveau de la taille j'étais en train de voir mais je crois c'est quand même assez grand. Hop, donc ça c'est un semi broché, il arrive là et en soi il y a de quoi faire hein. Franchement il y a largement de quoi faire voilà donc le semi broché ça passe et bah de toute façon le poche j'ai envie de vous dire ça passe encore plus, voilà. Bref, j'aime trop cette pochette. En plus, elle est hyper douce. Je m'y attendais pas du tout. Déjà, j'avais craqué sur le motif, mais alors là, vu comme elle est douce, mais j'ai encore plus craqué. Elle est trop belle, franchement. Oh, je suis trop fan, en fait. Tout simplement, je suis hyper fan. Donc voilà. Du coup, bah, j'ai craqué. Je sais, elles sont pas données, mais j'avais envie déjà parce que j'adorais ce motif, et puis j'avais envie de me faire plaisir pour avoir tenu en fait mon no-buy pendant 48 jours et même si je l'ai acheté avant la fin des 48 jours, mais voilà, c'était pour être sûre en fait que je tienne déjà tout mon mois de janvier en entier sans craquer, et voilà, c'était un peu ma récompense. Donc voilà, c'est ma quatrième hein, de chez Piketty, elles sont toujours aussi bien de toute façon, elles passent très très bien en machine aussi, donc franchement, enfin, si vous hésitez et qu'il en reste, bah allez-y, craquez parce que moi je suis vraiment pas déçue. Voilà, du coup, on est parti sur une semaine où je vous ai dit qu'il y allait avoir pas mal de lectures. J'ai énormément de livres. Franchement, enfin, je me suis embarquée dans trop de choses. Je me suis bien organisée, mais malheureusement, j'ai fait trop traîner certaines lectures. Il y a des jours où j'ai pas forcément lu et du coup, ça m'a décalée aussi sur pas mal de lectures. Ce qui fait que actuellement, j'ai tout ça en lecture commune. Donc c'est trop. Donc je vais essayer d'avancer. Non, même pas que tout ça. Il y en a encore une. Mais j'ai pas ma liseuse. Je sais pas où elle est. Je ne sais pas où j'ai mis ma liseuse. Elle doit être dans le... Ouais, je pense qu'elle est dans le bureau. Oui, elle doit être dans le bureau ou dans le salon. Bref, de toute façon, j'ai pas avancé sur ma liseuse. Non, j'ai pas avancé sur ma... Enfin, non, j'ai pas avancé sur ma liseuse où je lis donc L'été meurtrier d'Oxford, le tome 7. En lecture commune avec les filles du book club du Cozy Mystery. Donc ça je vais l'avancer cette semaine aussi. J'ai commencé 2 lectures communes aujourd'hui et il faut que je termine ces 3 lectures communes plus l'été meurtrier d'Oxford, donc 4. Donc en gros on est sur 7 lectures. Non, 6 lectures. Ouais, 6 lectures. Ouh là là, je ne sais plus compter. 6 lectures communes. Mais il faudra vraiment que j'en ai terminé, voilà, et sachant que j'écoute toujours en audio Stephen King. Donc on va commencer par le Stephen King, comme ça c'est plus simple. Donc j'ai remis le marque-page à jour, donc j'en suis à la page 339. Franchement hier j'ai vraiment avancé hein, pour le coup. On est reparti dans le passé et Jake a décidé de changer certaines choses suite à son premier passage, par rapport du coup à le premier personnage en fait à qui il voulait
un peu changer la vie en changeant son passé. Malheureusement, en voulant changer son passé, ça n'a pas forcément amélioré son futur. Et du coup, le présent, alors je sais pas si vous arrivez à me suivre, mais en tout cas, enfin voilà, par rapport au passé, on va dire que son futur n'a pas été glorieux. Ce qui fait que là, il a complètement changé de stratégie et du coup, voilà, il a décidé en fait tout simplement d'avoir une autre stratégie et donc il a mis son plan en action. Il a ensuite il est ensuite parti pour essayer de trouver comment résoudre le problème que Hal lui a demandé vis-à-vis de Kennedy. Voilà, grosso modo. Donc j'avance, c'est pas encore fini, on est loin d'avoir fini, mais j'espère qu'à la fin de la semaine j'aurai quand même avancé et que j'en serai au moins à la page 400 ou 500 parce que je vous avoue que là j'ai bien envie de beaucoup l'avancer en fait. Voilà. Ensuite, hier, donc j'ai avancé un pique-nique presque parfait, il faut que je le termine. J'en suis vraiment sur la fin en fait, il me reste que ça, donc j'en suis à page 217. Je ne sais toujours pas pour le moment qui pourrait être le meurtrier. Je vous avoue que je suis un peu dans le flou parce que je pensais à une personne et en fait ça s'est pas du tout révélé être possible. Et du coup je suis un peu perdue, je sais pas qui ça pourrait être en fait tout simplement. Donc voilà, j'avance. Celui-là franchement il faut qu'il mercredi s'il est pas terminé, je sais pas ce qu'il faut là. Voilà. Là, toute la semaine, j'essaye de lire au moins une nouvelle à chaque fois pour que je l'ai terminée en fait à la fin du mois de février. Et donc du coup, là j'ai quand même pas mal avancé par rapport aux autres jours, enfin par rapport au début parce que je l'ai commencé en début de mois. Donc j'ai oublié de vous dire, c'est Agatha Christie Sous la glace, donc c'est les 12 nouvelles. Et j'en suis à la page 92, donc hier j'ai lu... alors attendez, parce que le titre original c'est The Coming of Mr. Queen et du coup la nouvelle s'appelle Le Retour de Mr. Queen, tout simple, ou L'arrivée de Mr. Queen, je ne sais plus, alors attendez, on va regarder tout ça. L'arrivée de Mr. Queen, tout à fait. Et en fait, j'ai bien aimé cette nouvelle, j'ai trouvé qu'elle était plutôt sympa. Par contre, j'ai pas compris qui avait fait venir Mr. Queen pour essayer de démêler la vérité sur un meurtre qui a eu lieu en fait il y a 10 ou 20 ans, je sais plus, 10 ans je dirais, je crois que c'était 10 ans. Et en fait du coup c'est là où je me dis j'ai pas tout compris, il y a pas mal de choses qui sont un peu sous-entendues et d'autres qui sont pas vraiment dites, donc voilà, j'étais un peu paumée, mais j'ai trouvé que cette nouvelle elle était plutôt sympa. Celle sur je sais plus si je vous l'ai dit dans le précédent vlog, donc bref, je vais vous le redire, mais celle avec... non, j'allais dire Miss Marple, pas du tout. J'ai tout ce qui se mélange. Miss Marple. Et bien en fait celle avec Miss Marple, j'ai trouvé que c'était comme la première avec Poirot, j'étais pas hyper fan, donc bon, voilà où j'en suis. Je pense que ce soir je vais voir si j'en lis une ou sinon je la lis demain, celle de ce soir. Je vais voir, mais bon. Le but c'est aussi de... En gros le but c'est vraiment que ces deux-là à la fin de la semaine ils soient terminés quoi. Sinon je vais pas y arriver. Glacé, j'ai un peu avancé. C'était quand ? C'était pas dimanche, donc c'était vendredi je crois. Je crois que je vous avais dit, j'en suis à page 123, donc ça je vais essayer de le lire un peu le soir en fait, pour pouvoir bien l'avancer aussi. Parce que là j'en discutais avec Audrey, je crois qu'elle est à la page 235, quelque chose comme ça. Donc voilà, moi je suis un peu en retard par rapport à elle, du coup voilà, et elle m'a dit là tu ne t'imagines pas mais dans les 100 pages qui arrivent, il se passe encore des choses, donc je me suis dit oh là là, trop bien. Donc c'est pour ça, là je vais l'avancer aussi ce soir. Et aujourd'hui j'ai commencé 2 nouvelles lectures communes. Donc la première avec ma copine Pauline, donc qui est le conte Les Lectures de Pompon, où en fait on a décidé de s'avancer tout simplement les Anna Swenson. Vous savez que c'est une de mes sagas préférées. Et pour le coup, je suis trop contente. Je pense qu'elle s'est, honnêtement, celle-ci s'est fait détrôner pour le moment par Les Dames de Marlowe. Mais il y a moyen que je change d'avis peut-être avec les prochains tomes de cette saga. Et donc là c'est Meurtre et Cheesecake aux cerises. Donc voilà, on s'est mis notre petit découpage. En fait on lit une 50aine de pages par jour. Donc pour aujourd'hui je suis presque à jour. En fait il me reste un chapitre à lire. Et après on est bon si je vous dis pas de bêtises. Non, 2 chapitres à lire. En soi, il me reste 15 pages.
ça va être lu assez rapidement. Et en gros, ce qui se passe dans celui-ci, sans vous spoiler tout le reste vis-à-vis de la vie des personnages, parce que sinon ça risque de vous spoiler en fait les autres tomes, mais grosso modo, on est en fait avec Anna à Lake Eden, comme toujours, et il se trouve qu'il y a un producteur qui a décidé d'utiliser Lake Eden, où ça va être une sorte de plateau de tournage pour clôturer, je sais plus si c'est un film ou une série, mais voilà, c'est Michelle, la sœur de Anna, qui en fait a demandé, puisqu'elle suit des cours d'art dramatique à l'université, et en fait c'est elle qui a parlé de Lake Eden, et du coup qui va être un petit peu assistante de ce producteur. Et ça commence avec le prologue où en fait il y a une scène et l'acteur se tire une balle alors qu'il est pas censé se tirer une balle, puisque du coup c'est censé être un accessoire de cinéma en fait. Et c'est un vrai flingue. Voilà, le prologue commence comme ça et là on se dit waouh. Et après on commence vraiment l'histoire où on est 2 semaines avant. Et avec le dilemme que Anna rencontre à partir du tome précédent, mais ça je peux pas vous en parler parce que franchement si je vous en parle là je vous spoil vraiment et ça a plus d'intérêt. Mais sachez qu'il y a toujours Norman, il y a toujours Mike, il y a toujours Dolores, voilà. Toute la petite clique de Lake Eden. Franchement, ça m'avait manqué, j'aime trop cette saga, mais en fait, j'aime la saga juste, enfin, pas pour le côté résolution d'enquête ni quoi que ce soit, non, pas du tout, c'est vraiment pour ce côté cocon, pour ce côté où je suis bien avec les personnages, etc. Bref, voilà, je suis trop fan, donc voilà, ça je vais l'avancer. Je vous lis pas le résumé du coup, parce que bon, les résumés du Cherche Midi, en général pour cette saga, alors je sais pas les autres, mais en tout cas pour cette saga, je trouve qu'ils sont hyper spoilants, donc dans le doute, je préfère pas. Et ensuite, donc la femme de ménage que j'ai commencé donc avec les filles avec qui on est en lecture commune. Ce sont des filles qui font aussi le challenge 100 pages par jour que Justine, donc ma copine Justine du compte Justine Bookin, a mis en place et que l'on fait, donc elle a décidé qu'on ferait tous les 2 mois. Et en fait, il y avait une personne qui lisait ce livre la dernière fois qu'on l'a fait, donc c'était en janvier. Et en fait, ça nous a toutes chauffé pour le lire. Et du coup, voilà. Comme je vous disais dans le précédent vlog, du coup, je l'ai acheté. Je sais, j'avais pas besoin, mais franchement, voilà. J'ai lu 25 pages, donc le premier chapitre. Et franchement, ça se lit super bien. Je m'y attendais pas du tout. Par contre, je suis un peu paumée parce que je sais pas si la personne qui raconte est la vraie... Enfin, et dans le vrai et dans le faux, est-ce qu'elle nous manipule déjà? Je vous avoue que c'est un peu confus. Donc bref, je vous lis le résumé. Chaque jour, Millie fait le ménage dans la belle maison des Winchester, une riche famille new-yorkaise. Elle récupère aussi leur fille à l'école et prépare les repas avant d'aller se coucher dans sa chambre au grenier. Pour la jeune femme, ce nouveau travail est une chance inespérée, l'occasion de repartir de zéro. Mais sous des dehors respectables, sa patronne se montre de plus en plus instable et toxique. Et puis il y a aussi cette rumeur dérangeante qui court dans le quartier. Madame Winchester aurait tenté de noyer sa fille quelques années auparavant. Heureusement, le charmant monsieur Winchester est là pour rendre la situation plus supportable. Mais le danger se tapit parfois sous des apparences trompeuses et lorsque Millie découvre que la porte de sa chambre mansardée ne ferme que de l'extérieur, il est peut-être déjà trop tard. Donc Frida McFadden est l'autrice de plusieurs thrillers psychologiques, tous best-sellers internationaux. Elle est par ailleurs médecin spécialisée dans les lésions cérébrales et vit avec son mari et son chat noir dans une grande maison face à l'océan, avec des escaliers et des portes qui grincent et où personne ne vous entendrait crier. Voilà. Et c'est Karine Forestier qui l'a traduit de l'anglais des États-Unis. Voilà. Du coup, pour vous en parler un peu plus, donc il s'agit d'un premier tome d'une saga, je sais pas de combien sera la saga, mais en tout cas c'est le premier tome. Je sais qu'il y a déjà le tome 2 qui est sorti, donc est-ce que c'est une duologie, est-ce qu'il y en aura plus? Honnêtement je sais pas, je me suis pas renseignée. Je trouve que ça se lit bien. On commence en fait, on est dans la tête de Millie. Donc Millie, elle vit dans sa voiture. Elle est malheureusement un petit peu sans le sou, on va dire, parce qu'elle n'est pas capable de pouvoir se payer un logement. Donc elle a terriblement besoin de ce poste parce que quand on lui présente toute la maison, bah, ça a l'air vraiment top. La patronne a l'air hyper sympa. Juste le jardinier a l'air un peu spécifique, mais bon, pas plus que ça. La fille de... alors je sais plus, à la fin, elle lui dit son nom, Madame Winchester. Appelez-moi... Nana. Oh, attendez. Appelez-moi Nina.
donc Nina, Nina Winchester, a une fille et sa fille a un regard un peu dérangeant, les yeux très clairs et qui en fait sont pénétrants. Et elle fait un peu une mauvaise impression à Millie. Et puis Millie, quand on lui présente un petit peu là où elle va dormir, sachant qu'elle va avoir une salle de bain à elle, etc., elle se dit que c'est toujours mieux que rien. Et ça lui donne pas une grosse confiance en soi, mais voilà, elle se dit que c'est pas grave, elle s'y fera quand même si jamais on la recontacte. Et voilà, je ne sais pas ce qui va arriver. Pour le coup, j'imagine qu'elle va être prise de toute façon au service, parce que sinon il n'y aurait pas tout ça. Mais c'est hyper intéressant et je trouve que ça se lit super vite, super bien. Enfin, j'ai pas vu les 25 pages passer ce midi et pourtant, je veux dire, j'ai discuté avec des collègues, j'ai fait pas mal de choses. Donc non, franchement, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant et que voilà, enfin, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc voilà, j'ai décidé que pour celui-ci et celui-ci, en fait, bon, celui-ci je vais suivre le découpage, ça c'est normal. Celui-ci je vais essayer de lire 50 pages par jour parce que quitte à le finir fin du mois, vu qu'il y a 400 pages, je me dis que je peux à peu près l'avoir fini d'ici fin février. Et comme ça me permet d'avancer mes autres lectures parce que sinon je vais pas y arriver. Donc là en gros il me reste 25 pages, là il doit me rester 15 pages, donc en soi voilà c'est fait. Ce qui me permet de reprendre ça et là avant d'aller me coucher aussi ça, mais surtout de finir celui-là. Donc vous voyez qu'en fait ceux-là ce sera les livres que je lirai avant d'aller me coucher. Celui-là je pense que ce sera vraiment le livre que je vais lire quand je serai dans mon lit, parce que je lis avant d'aller me coucher et au moment où je me couche je relis derrière, donc voilà. Et ça en fait ce sont les 2 livres que je vais avancer la journée, en plus de ça en audio quand je prends le métro. Voilà. Je sais, c'est énorme. Franchement, là, autant de lire 3-4 livres en même temps, ça me gêne pas parce que voilà, j'arrive à m'y faire. C'est un peu une gymnastique mentale, voilà, on va pas se le cacher. Mine de rien, j'y arrive. Par contre, là, je vous cache pas que ça commence à faire beaucoup, donc j'espère pouvoir terminer au moins celui-ci déjà, que ça me fasse un livre en moins, parce que sinon, vous voyez bien que j'arriverai pas à avancer l'été meurtrier d'Oxford, et il faut que je l'ai terminé parce que sinon, je vais être encore plus dans d'autres lectures communes. Donc voilà, le but de cette semaine, c'est on termine les lectures communes, ou en tout cas on les avance comme pas deux, parce que y a besoin en fait tout simplement, hein, voilà. Et puis que ma palle elle a beaucoup augmenté et qu'il va falloir qu'elle baisse, donc voilà, parce que je sais plus si je vous l'ai dit dans le précédent vlog, mais du coup ma palle elle est montée à 242 livres, donc c'est un peu trop, donc bref. Et bah écoutez, je vais vous laisser parce qu'on va pas tarder à manger, donc voilà, je vais lire un petit peu avant de manger, et puis après il y a d'argent et de sang. Puis après je pense qu'on rattrape l'épisode de Qui va être mon associé, ou alors on le rattrapera demain, je vais voir, je sais pas. Faut qu'on fasse le drive aussi, voilà. Il y a 2-3 choses qu'on doit faire, donc voilà. Faut qu'on commence à regarder nos vacances pour cet été. Et puis voilà, bref, écoutez, je vais vous laisser là, et puis je vous retrouve demain de toute façon. Hello, je vous retrouve du coup, on est mardi, il est 19h, je viens d'arriver du boulot, en plus trop drôle, j'ai croisé mon beau-frère dans le tram, c'était trop drôle. Bref, donc je vais commencer mon petit tour de toutes mes lectures, donc là je les ai vraiment toutes avec moi. Hop. On est parti sur tout ça. Donc, et j'essaie de me dépêcher histoire de pas vous faire trop long non plus comme vlog. Alors, on va commencer déjà avec Meurtre et Cheesecake aux cerises. Donc je suis à jour, j'ai réussi à tout lire ce midi. Donc là, ouais, je suis à jour, je suis à la page 103. On sait de toute façon qui va mourir, mais on ne sait pas qui... Enfin, on ne sait pas le pourquoi en fait. Et on apprend pas mal de choses, notamment Anna retrouve un vieux copain, enfin des vieux copains en fait d'enfance, enfin d'université même, et je trouve que c'est assez marrant parce que ça ajoute une autre dimension on va dire à l'histoire, et ça m'a fait rigoler parce qu'en fait Pauline m'avait parlé de ça en me disant ah mais tu vas voir à tous les coups il va se passer ça, et en fait il se passe ça, et bon là j'attends qu'elle l'ait lu pour lui dire mais tu vois t'avais raison et tout, parce que je voudrais pas la spoiler non plus, mais ouais voilà, donc pour celui-ci du coup je suis à jour, je suis trop contente en fait d'arriver toujours à être à jour, donc celui-là je le remets déjà dans ma pochette pour demain. Il faut que je vous parle de La femme de ménage. J'en ai parlé là avec ma copine Audrey, parce que du coup elle fait partie aussi des personnes qui le lisent pour la lecture commune.
Et j'en ai parlé avec ma copine Gaëlle. En fait, je crois que j'ai une peur qui me concerne spécifiquement au vu de mon passé, je crois. Enfin, en gros, pour vous la faire courte, ma grand-mère avait une maison où il y avait très souvent dans le grenier des bruits. Et j'ai souvent fait ce cauchemar. Je pense que c'est aussi dû au fait que j'ai pas du tout apprécié quand j'étais petite et j'ai fait la courageuse. Enfin, j'étais petite. J'étais au collège, hein, mais j'ai fait un peu la nana hyper courageuse en mode ouais c'est bon j'ai pas peur parce que tout le monde voulait voir un film d'horreur dans mes copains et on a regardé L'Exorciste. Et en fait je ne suis pas du tout film d'horreur, déjà ça m'a convaincue et en plus de ça dès qu'on parle d'esprit ou quoi que ce soit j'ai vraiment trop du mal. Et, euh, et du coup, j'ai toujours eu ce cauchemar en fait de rêver que dans la maison de ma grand-mère, il y avait un esprit, enfin une personne qui était possédée et qui était dans le grenier et qui faisait tout pour me garder dans la maison. Alors qu'il n'y a jamais rien eu au grenier. Bref, voilà, enfin, le grenier était vide en plus, donc il y avait vraiment rien du tout. Mais voilà, toujours est-il que je vous cache pas que j'étais un peu comme ça, un peu flippette. Et il se trouve que Milly, elle va dormir en fait au grenier dans une chambre où elle n'est pas forcément hyper bien éclairée. Il y a une toute petite fenêtre qui ne s'ouvre pas. Il va y avoir aussi le fait que la poignée, elle peut se fermer que dans le sens extérieur à la pièce et pas dans le sens intérieur de la pièce. Enfin voilà, il y a pas mal de petites choses comme ça. Une première fois, en fait, elle essaie d'ouvrir et elle voit qu'elle n'y arrive pas. Et puis en fait, elle se dit non, mais j'ai tout imaginé. Sauf qu'effectivement, et je vous l'ai dit dans le résumé hier, la Madame Winchester, donc Nina, elle est très spéciale. La gamine de Nina est encore plus spéciale. Voilà. Et en fait, je me dis, il y a un truc pas net du tout. Il y a juste Monsieur Winchester qui a l'air à peu près normal et encore que il y a des choses que Nina pense avoir dit en fait elle en a jamais parlé, enfin bref il y a plein de trucs comme ça et du coup Milly elle se retrouve un peu là en ayant vraiment besoin de ce poste mais en même temps elle est en train de se demander un peu ce qu'elle fout là quoi. Donc voilà il y a plein de trucs comme ça et du coup j'en ai fait des cauchemars. J'ai rêvé que Nina m'enfermait dans le grenier. Voilà. Donc ce livre, je ne le reprendrai pas le soir, je le reprendrai que le midi parce qu'au moins je sais que le soir je vais lire d'autres choses. Et pourtant, enfin je veux dire, j'ai déjà lu des thrillers en soi, enfin je veux dire, ouais, des thrillers j'en lis, enfin j'avais lu le Samantha Downing où il y a complètement un couple de psychopathes. Mais là je sais pas, je pense que ça fait partie d'une de mes peurs et de rester enfermée quelque part et dans un coin où il n'y a pas l'eau, l'électricité, enfin voilà, il y a plein de trucs qui vont pas. Et d'être avec peut-être une personne possédée ou qui est dérangée ou j'en sais rien, bref. Et du coup, en fait, j'ai trop envie de le continuer ce livre, mais en même temps, ça me fait faire des cauchemars. Donc, je vais plus le lire le soir, je vais continuer de le lire le midi. Bref, tout ça pour dire que du coup, ce midi, je l'ai lu un petit peu et j'en suis à la page 69. Et apparemment, Audrey me disait que ça n'allait pas s'arranger, puisque du coup, il y a d'autres choses qui se passent. Elle est à la page 80, donc voilà. Sinon, hier soir, je n'ai pas lu Sous la glace, tout simplement parce que j'ai préféré avancer Glacé. Donc voilà. Du coup, ce soir, je reprendrai une des nouvelles de Sous la glace. Et Glacé, du coup, j'ai pas mal avancé. Donc j'en suis page 134. Pas mal avancé, j'ai avancé un petit peu. En fait, je crois que j'ai avancé de 10-15 pages, même pas. Mais écoutez, j'ai quand même avancé. Là, j'avais envie de terminer mon chapitre ce soir. Je pense que je le reprends, ça c'est sûr. Donc avant de manger, je reprendrai Sous la glace. Ou je terminerai peut-être un pique-nique presque parfait. Parce qu'en fait, hier soir, j'ai juste lu un chapitre. C'est-à-dire que le chapitre faisait 2 pages. Voilà. Donc vraiment, quand je le dis, ça fait 2 pages. Voilà. Bref, donc ça j'ai vraiment envie de le terminer pour que j'ai au moins une lecture en moins, sachant que j'ai 60 pages à lire, donc en soi je me dis, est-ce que je le termine pas ce soir et comme ça après à chaque fois avant de manger ou avant d'aller me coucher, etc., je reprends pas celui-là, je ne sais pas, je vais voir. Désolée, mon chéri venait de m'appeler. Du coup, j'étais en train de vous dire que oui, je verrai lequel d'eux je poursuis, mais il y a de grandes chances pour que j'avance celui-ci.
Et du coup j'ai avancé aussi le Stephen King, donc 22-11-63, et j'en suis page 344. Franchement j'ai grave avancé parce que ce matin j'étais vraiment à fond et en fait j'ai pas énormément lu en marchant comme je fais d'habitude, j'ai plus écouté même en sortant du métro et c'est pour ça que j'ai quand même pas mal avancé et franchement je trouve que Jake il a un peu des actions en mode oh bah si on fait ça, allez je vous paye et je me disais mais tu comptes passer inaperçu? C'est pas inaperçu de faire ce genre de choses en fait. Enfin bref. Donc voilà, mais bon. Pour le coup, bah, je continue d'avancer de toute façon ce livre. Franchement, j'en arrive bientôt à la moitié. Je suis contente. Et dernière lecture que je voulais vous parler. J'ai avancé les thés meurtriers d'Oxford et du coup j'en suis à 27%. Ça j'aimerais bien terminer le chapitre que j'ai commencé là aujourd'hui parce que j'ai discuté avec les filles du book club du Cozy Mystery et en fait elles me disaient toutes que il y avait quand même pas mal de choses et qu'il y avait une action des vieilles chouettes qu'il fallait que je lise parce qu'apparemment c'était hyper drôle. Donc voilà, du coup j'ai oublié de vous dire mais c'est le tome 7, c'est Péché pâtissier. Donc voilà, mais ouais j'avance quand même bien. J'aimerais bien aussi l'avoir terminé pour la fin du mois. En fait, en gros, si je suis pas trop ambitieuse, je me dis que pour la fin du mois, j'aurai terminé celui-ci, j'aurai terminé ces deux-là, et si je peux avoir terminé déjà celui-ci, ça m'en ferait 4, sachant que là j'en ai déjà fini 2, et donc du coup j'en aurais lu 6. Donc en soi c'est un petit peu le goal, donc on va partir là-dessus. De toute façon en plus celui-ci je crois qu'on le termine lundi, si je vous dis pas de bêtises, ou mardi. Lundi ou mardi avec Pauline. Donc on sera encore en février donc ça passe, mais voilà quoi. Disons que j'ai trop envie d'avoir terminé tout ça. C'est que des Cozy Mystery en plus, mais enfin voilà. Et celui-ci honnêtement je pense que je le terminerai en mars. Et glacé, on verra. Bah écoutez, je vais vous laisser là de toute façon. Et puis je vous retrouve demain. Je vous ferai un gros update, je pense, demain. Et j'espère pouvoir vous dire que j'aurai terminé au moins celui-ci. Hello, je vous reprends, on est samedi, je m'excuse, je reprends que maintenant et en plus je clôture le vlog aussi maintenant, tout simplement parce que j'ai eu des petits soucis de santé dans la semaine. En fait j'ai eu un début de rage de dents on va dire, mercredi qui m'empêchait un petit peu de parler, j'ai dû aller chez le dentiste en fait jeudi. Et ça m'a énormément fatiguée, donc ce qui fait que j'ai pas forcément repris les vlogs en fait, tout simplement, enfin le vlog en cours on va dire. Donc voilà, là ça va beaucoup mieux depuis que bah, les antibiotiques font effet. Hier j'avais aussi un rendez-vous chez un autre médecin du coup, qui a rien à voir avec les dents mais voilà. Il devait y avoir book club, finalement on n'a pas fait book club parce que tout le monde annulait un petit peu à la dernière minute, on allait se retrouver que à 3. Pas trop d'intérêt au final, c'est plus sympa quand on est plusieurs parce que bon bah 3 voilà, ça n'a pas grand intérêt. Et sachant que moi j'avais un rendez-vous chez le médecin et qu'en fait je ne suis sortie qu'à 19h, donc le book club commençait à 18h. Le temps que je les rejoigne, bah ça aurait fait 19h30, 20h. Franchement, enfin voilà, ça avait pas forcément beaucoup d'intérêt. J'avoue qu'en plus ce rendez-vous c'est un peu calé, un peu à la dernière minute, mais bon j'en avais besoin. Donc voilà, grosso modo, ça a été un peu une fin de semaine un peu compliquée on va dire pour moi, mais j'ai vraiment avancé mes lectures, je voulais vous en parler. Donc on va commencer par Stephen King, donc 22-11-63. D'ailleurs, petit disclaimer, mais désolée si je saute, mais comme on m'a fait un détartrage, j'ai la langue qui a tendance à être derrière la barre et voilà. Du coup, on va dire que malheureusement, j'ai pas le choix. Il y a des moments où je le contrôle et il y a des moments où je ne le contrôle pas. Voilà. Donc je suis désolée pour ceux que ça va gêner. Bref, donc 22-11-63 que j'écoute toujours sur Audible. Toujours en lecture commune, même si les filles ont terminé. Je suis hyper à la traîne, mais j'ai bien avancé puisque du coup j'en suis à la page 384. Je trouve que pour le moment on commence un petit peu à se rapprocher, mais pour moi il y a quand même pas mal de passages, bien qu'ils expliquent pas mal de choses, sont parfois un peu inutiles je trouve par rapport au reste de l'histoire. Alors après on va voir, mais là honnêtement
il y a bien 100 pages. Pour moi, en tout cas, on avait tout intérêt à ne pas les avoir. Après, peut-être que... Voilà, je sais pas, mais enfin... Je vais voir après avec la suite, peut-être que ça a une importance, mais c'est vrai que pour le moment, je me demande un peu... Enfin, je trouve que c'est un peu long, quoi. Là, on a envie de savoir ce qu'il va faire avec Harvey Lee Oswald, qui du coup est la vraie personne qui a assassiné Kennedy en 63, enfin le 22/11/63. D'où le titre du livre. Et là, ça commence un petit peu à se mettre en place. Mais voilà, vous voyez que je n'ai écouté que ça, toujours pas tout à fait en place. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un poil long. Après, mine de rien, c'est hyper intéressant. Il y a pas mal de choses qui sont, je pense, des liens avec d'autres livres de Stephen King. Donc ça, c'est assez marrant. Après... là où je trouve que c'est assez drôle, c'est que Stephen King nous parle encore une fois de Bâton Rouge. Il se trouve que j'ai des cousins qui habitent à Bâton Rouge aux États-Unis et du coup c'est ce qui à chaque fois me fait un petit peu le tilt de me dire mais il s'est passé des choses à Bâton Rouge parce que déjà dans la ligne verte on nous parle de Bâton Rouge. Je trouvais que c'était assez bizarre en fait qu'à chaque fois on nous redise Bâton Rouge. Alors en soi voilà c'est pas un grand truc hein, c'est juste une phrase. Mais à chaque fois, il y a cette référence et mes cousins me disent qu'il n'y a pas grand-chose à Bâton Rouge, donc c'est vrai que du coup, on se pose un peu la question. Donc pour ceux qui savent pas, Bâton Rouge, ça se situe en Louisiane, pas très loin de New Orleans en fait, tout simplement. Donc voilà, peut-être que c'est une ville qui a compté pour Stephen King, je ne sais pas. Le jour où, je sais que ça n'arrivera jamais, mais le jour où je peux rencontrer Stephen King, je pense que c'est une des questions que je vais lui poser parce que là, j'avoue que je comprends pas bien. Mais bon, voilà. En tout cas, je l'avance toujours. C'est toujours intéressant, mais j'aimerais que là, on rentre un peu plus dans l'action, quoi. Cette semaine, là, en fait, je l'ai presque terminé. J'étais en train de le lire, parce que du coup, je ne l'ai toujours pas terminé, je sais. J'avais dit que je le terminerais mercredi. Avec tout ce qui s'est passé, vous vous doutez bien que voilà, j'ai pas trop eu le temps de le terminer. Là, il me reste 10 pages, mais honnêtement, je sais déjà en fait qui est le meurtrier. Et pour le coup, je l'avais pas du tout vu venir. Je trouve que c'est assez brillant, c'est assez bien mené. Je suis hyper contente du coup de l'avoir avancé. Là, les 10 dernières pages, elles seront lues ce soir hein, de toute façon. Donc voilà, on va considérer pour ce vlog que ce livre est terminé. Mais vraiment, il est bien mené. Je trouve que la relation entre Trudy Loveday et le coroner Clément Ryder est toujours aussi intéressante. Là, elle se pose des questions par rapport à lui, puisqu'il a quelque chose et je trouve que c'est pour l'époque en tout cas parce que du coup ça se passe dans les années 60 pour l'époque je trouve que c'est plutôt intéressant de voir aussi sa façon d'appréhender les choses et de remettre en perspective qu'est-ce qu'il pourrait avoir mais de complètement se planter et c'est ce qui me fait beaucoup rire donc voilà mais bon en tout cas je trouve que c'est toujours intéressant j'ai bien aimé du coup ce tome 2 au vu de la résolution. Par rapport au tome 1, j'avoue que du coup je préfère le tome 2 pour le coup. J'avais dit avant que je préférais le tome 1 mais finalement non parce que je trouve que la résolution elle est vraiment hyper bien menée et puis comme je vous disais je l'ai pas du tout vu venir, à aucun moment en fait j'ai soupçonné cette personne. J'étais complètement partie sur autre chose, enfin une autre personne en tout cas. Mais alors vraiment, même eux n'ont pas soupçonné cette personne, mais moi j'étais vraiment partie là-dessus et rien à voir. Bref, voilà, donc c'est un pique-nique presque parfait. On dira que du coup c'est ma 3e lecture de terminée pour ce mois de février. Bon, elle sera terminée ce soir, mais voilà. C'est la 6e. Ouais, 6e lecture de terminée du coup pour ce mois de... Enfin, pour cette année 2024, je vais y arriver. Enfin bref, voilà pour ce qui est de cette lecture. Ensuite, Glacé, je l'ai pas plus avancé. Honnêtement, je l'ai pas plus avancé. J'en suis page 136, voilà. Je vais attendre un petit peu. Je le reprendrai plus la semaine prochaine, ça c'est sûr. Il sera terminé en mars, ça c'est sûr. Mais je ne l'aurai pas terminé pour le mois de février. Écoutez, c'est pas très grave. Il va falloir que j'avance sous la glace. Peut-être que ce soir je vais en reprendre un petit peu, peut-être plus demain, je verrai, je ne sais pas. J'espère toujours pouvoir le terminer pour février. Je me dis que si je l'emmène en fait au boulot un midi, peut-être que je pourrais l'avoir plus avancé. Je sais pas, pour le moment je me laisse un petit peu guider, un petit peu porter.
Mais voilà, j'ai toujours ce petit coup de cœur, on va dire, sur les 3 nouvelles qu'il y a eu. La 3e, les 2 premières pour moi étaient pas top. Voilà. J'ai un poil avancé, mais alors vraiment un poil. J'en suis page 84 des thés meurtriers d'Oxford. J'ai oublié de les compter d'ailleurs dans mon décompte des pages d'hier, je crois. Donc c'est Péché pâtissier, c'est le tome 7. Pareil, celui-là, je veux le terminer pour le mois de février. Donc je vais mettre un sérieux coup de collier. Et de toute façon, je pense que demain, je vais passer une bonne partie de mon après-midi à lire et réviser le code, mais à lire. Mais là, j'avoue que j'arrive pas du tout à avancer, tout simplement parce qu'en fait, j'ai commencé celui-ci et je vous avais dit, de Cozy Mystery ensemble, j'ai très peu de chance de suivre et là pour le coup ça s'avère vrai, donc je vais pas vous dire des bêtises. J'arrive pas parce qu'en fait quand je prends ce Cozy Mystery je pense à Anna Swenson, donc je le laisse de côté, je finis le Anna Swenson et ensuite je le reprends parce que sinon je vais pas y arriver. Et pour le Anna Swenson, j'ai vachement avancé. Donc c'est Meurtre et Cheesecake aux cerises, donc c'est le tome 7. On adore cette couverture. Et c'est surtout que du coup, pour ce tome 7, j'en suis à la page 198. J'ai pile 2 jours de retard. Enfin, j'ai hier et aujourd'hui de retard parce que j'avais pas lu en fait mercredi et jeudi j'ai rattrapé mercredi et vendredi j'ai rattrapé jeudi. Donc ce qui fait que aujourd'hui il faut que je rattrape vendredi et aujourd'hui, donc samedi. Donc il faut que je rattrape ça. Franchement, il se lit tellement bien que je pense que je l'aurais peut-être rattrapé d'ici au plus tard demain. Celui-ci c'est sûr il sera terminé en début de semaine prochaine. Je vous dirai ce que j'en pense. Pour le moment on a les mêmes avis avec Pauline et c'est ça que j'aime bien. Et franchement on a toujours à peu près les mêmes avis. Là je suis juste un petit peu déçue de la crédibilité on va dire de l'histoire, dans le sens où donc il va y avoir un tournage d'un film à Lake Eden. Donc ça voilà, je vous raconte vraiment que l'histoire de base, hein. Je vous raconte pas des trucs qui peuvent vous spoiler des précédents tomes vis-à-vis de la vie des personnages, bien évidemment. Donc voilà, et en fait ils arrivent à Lake Eden et genre 3 ou 4 jours après, faut tourner, faut que le décor il soit monté, faut que ils trouvent des acteurs dans la population de Lake Eden, donc s'ils trouvaient pas, tu fais comment pour tourner le film? Enfin voilà, il y a une petite truc de crédibilité qui m'embête un peu. Mais après, de toute façon, sur le fond de l'histoire, je trouve que c'est hyper passionnant. J'aime bien parce que, il y a toujours un petit truc entre Anna et ses prétendants. Là, il se passe un nouveau truc qui fait que c'est encore plus intéressant. Honnêtement, j'arriverai plus à savoir dans quel team je suis au niveau des prétendants parce que ils m'énervent tous en fait, tous autant qu'ils sont. Il y a un petit détail à chaque fois qui m'énerve en fait et ce qui fait que avant j'étais team Mike, après j'ai été team Norman et là maintenant je ne sais plus. Je ne sais plus parce que je trouve ils sont prêts à tout pour juste être avec Anna et enfin qui n'a rien de spécifique non plus, et ok peut-être que l'amour fait des ravages, mais là je trouve que c'est des fois un peu trop, et bref, c'est du comique de situation, mais voilà, ça me fait toujours rire, j'aime trop cette saga, franchement ça restera ma saga, enfin une de mes sagas préférées et chouchou, parce que en fait, quand je la lis, j'ai l'impression d'être avec des potes. Même si c'est pas crédible, je m'en fous en fait, parce que mine de rien, je passe un très bon moment. Et voilà quoi, en fait, c'est juste que là, sur ce tome, ouais, je suis un poil déçue de la crédibilité. Mais après, ça m'empêche pas d'apprécier l'histoire, ça m'empêche pas d'apprécier les personnages, ça m'empêche pas d'apprécier l'ambiance, bref, tout ça quoi. Donc voilà, et franchement, cette couverture, je l'aime bien. Donc voilà, là je vous cache pas que j'essaie de trouver parce que du coup je suis hyper en retard. J'ai le tome 4, le tome 5 et du coup après j'aurai le tome 6 en retard de chronique. Bon après le tome 6 c'est ma copine Julia qui l'a et en soi c'est pas très grave parce que j'ai pas chroniqué le tome 4 et le tome 5 et j'essaye à chaque fois en fait de le faire en fonction de la recette pour la photo. Et le problème qui se pose,
c'est que je ne trouve pas de tarte au citron en ce moment. C'est pas trop la période. Donc, désolée, mais ceux qui attendent la chronique sur Insta, je sais, je suis hyper en retard là-dessus. Et pourtant, c'est une de mes sagas de chouchou, mais ouais, je suis hyper en retard. Enfin, vous me direz, les Dames de Marlowe, je crois que je suis aussi en retard, donc voilà. Mais toujours est-il que du coup, là, je vais être obligée d'attendre de toute façon que les cerises, c'est qu'en été. Donc voilà, bref. C'est comme ça. Mais bon, en tout cas, c'est toujours hyper sympa, hyper drôle. Et franchement, je passe un toujours très très bon moment. Et enfin, j'ai avancé du coup la femme de ménage et je comprends mieux un petit peu toute la hype autour de ce livre sur Insta. Franchement, enfin, c'est oufissime. Donc moi, je l'ai avancé. Hein. J'en suis ici, page 149. Et j'aime bien. J'ai juste, comme je vous disais l'autre fois, cette peur d'être enfermée dans un grenier, on va dire. Mais sinon, tout le reste, je trouve que c'est hyper bien mené. Ça touche un petit peu aux troubles de la personnalité. Donc, trigger warning, si jamais vraiment vous craignez ces sujets, etc., passez votre chemin parce que vraiment, il est... c'est hyper bien mené en fait. Je sais plus si Frida McFadden, elle est médecin et... Ah oui, c'est ça, je vous l'avais dit. Spécialisée dans les lésions cérébrales. Donc je pense qu'elle a ce côté psychologie aussi qui lui colle un petit peu à la peau, en tout cas, et qui du coup permet de ressortir des personnages qui sont hyper travaillés au niveau psychologie. Ça, franchement, c'est indéniable. Maintenant, il y a des choses, on ne sait toujours pas ce qui se passe exactement. On sait que Madame Winchester, elle est très très spéciale, elle a vraiment un grain, mais pas que. Ça fait vraiment appel aux troubles psychologiques, on va dire. Et Emily, en fait, elle se retrouve là où elle a envie de s'en sortir, elle a aussi envie de mettre de côté pour pouvoir maintenant un peu plus se barrer parce que malheureusement, elle a nulle part où vivre à part sa voiture. Et le problème, en fait, c'est qu'elle doit faire avec les sautes d'humeur de sa patronne, qui à des moments va être hyper gentille et adorable et qui à des moments va être tellement exécrable à lui faire du chantage pour lui dire qu'elle va la virer, etc. Sa fille, elle est insupportable. Franchement, je pourrais pas avoir une fille comme ça. Et son mari, il est un peu incompréhensible dans le sens où il est trop gentil, il dit rien, il laisse tout passer. Et on comprend pas, en fait. On ne comprend pas bien. Et en fait, ça fait vraiment, on va dire, cette balance entre ce monde un petit peu huppé et Millie qui n'a rien à voir avec ce monde, qui essaie de s'en sortir, qui elle veut pas d'embrouille ou quoi que ce soit, qui aimerait bien quand même rencontrer un homme pour voilà, parce que elle n'a jamais pu rencontrer d'homme parce qu'elle a eu un passé qui est quand même assez particulier. On ne sait pas pourquoi, on sait juste ce qu'on sait sur son passé et basta. Mais voilà, en tout cas, je trouve que c'est bien mené, j'aime bien cette histoire. On est vraiment embarqué, c'est un page turner, hein, je vous le dis. Hier, je l'ai lu. Et en fait, si je l'ai avancé, c'était surtout hier. Et je me suis embarquée dans 40 pages rien que le midi, sachant que le midi, j'avais aussi lu celui-ci. Et en fait, j'ai lu 1 heure, et 1 heure les deux. Et je me suis fait pratiquement 80 pages, en fait, juste sur ces deux-là, tellement j'étais à fond. Et j'avais vraiment du mal à m'arrêter. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, vas-y, tu termines ton chapitre et après tu t'y remets parce que sinon tu t'y remettras jamais. Et j'avoue que j'ai vraiment eu du mal à m'arrêter. Et franchement, il est top. Je comprends que du coup, ma copine Audrey, elle l'ait terminé d'un coup. Je comprends que d'autres filles de la lecture commune l'aient terminé aussi d'un coup. Donc franchement, non, c'est top. Donc voilà, celui-ci, j'espère l'avoir terminé, je verrai. Sinon, tant pis, c'est pas grave, ce sera pour mars. Mais franchement, il est vraiment prenant, je vous le conseille. Je peux pas vous dire autre chose pour le moment parce que sinon, je risque vraiment de vous spoiler. Mais je comprends en tout cas cette hype, je l'aime bien. À voir si je le termine en février, je risque peut-être d'avoir un problème avec... qui va être mon livre coup de cœur parce qu'on est vraiment parti pour un coup de cœur. Mais Audrey m'a dit, t'es pas au bout de tes peines, donc j'attends de voir ce que ça va donner. Voilà. Bref, et écoutez, c'est tout. Je suis hyper contente de moi puisque aujourd'hui j'ai réussi à me poser pour monter la vidéo pour le carnet de lecture. Donc il y aura en fait, quand je vous ai filmé en janvier et pratiquement un mois après en février,
Donc voilà, je vous ai mis les 2 mois ensemble. Je pense que je vous les ferai tous les 2 mois. Cette vidéo sort du coup demain, donc pour vous elle sera déjà sortie parce que du coup je voulais la sortir en fait aujourd'hui à 18 h, mais je me suis mis à lire, donc j'avoue que j'ai oublié de la programmer et voilà, du coup elle est pas sortie, donc je vous la sors demain, c'est pas très grave. Vous me direz vraiment ce que vous en pensez, n'hésitez vraiment pas. C'est une première pour moi de filmer comme ça, donc voilà. J'ai emprunté le trépied, le gearpod de mon chéri pour le faire et franchement je ne maîtrise pas encore tout, donc voilà, c'est vraiment une première, donc je m'excuse si c'est pas comme d'autres vidéos de carnet de lecture, je suis pas une pro pour le moment, j'apprends, donc voilà. Bref, écoutez, c'est tout. Merci encore pour tous les commentaires que vous m'avez mis sur ma précédente vidéo. Je crois que j'ai répondu à tout, si je dis pas de bêtises, et je vais encore refaire une passe ce soir. Moi, je vous retrouve de toute façon la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Et en attendant, eh bien, prenez soin de vous.